Alors salut à tous, salut les amis, bienvenue YouTube. Donc aujourd'hui on va faire le déballage de la scie Fury 1B Evolution, donc un scie circulaire. Hein. L'autre fois je vous ai fait l'essai sur la scie Evolution Rage. Donc je l'ai un petit peu plus utilisé depuis, hein, et effectivement c'est un très bon achat. L'étau est quand même de meilleure qualité que celui que j'avais sur la Ryobi ou sur celle que j'avais même avant. Donc pour couper du métal, franchement c'est le top du top. Je me demande même pourquoi j'ai autant hésité passé un moment à acheter une scie comme celle-là. Alors en ce qui concerne la marque Evolution, j'ai fait un petit peu des recherches sur le net parce qu'ils ne communiquent pas trop au niveau de leur fabrication, et on ne dispose pas en France de tous les produits de la marque Evolution, malheureusement. Enfin, moi je ne les ai pas trouvés en tout cas. Alors ici sur la version Rage, donc qui est la version orange, on dispose d'un disque de coupe qui est prévu pour une épaisseur de 6 mm. Ils ont, comme je vous l'ai dit, a priori aux États-Unis, une version qui s'appelle EvoSo, et je l'ai trouvé d'ailleurs sur le site d'Evolution. Mais bon, il n'y a pas trop de détails non plus, hein, il faudrait faire plus de recherches. Où le disque a encore une forme de denture différente. Alors c'est une version, la version EvoSo, qu'ils ont l'air de commercialiser comme une version professionnelle. Alors on voit déjà que le châssis est nettement mieux fini, avec ici un surfaçage pour que l'étau puisse glisser nettement mieux. Ici on a effectivement un serrage avec une poignée courbe et non pas une clé à laine. Donc il y a quelques évolutions qui rendent ce matériel plus professionnel que celui-là. Bon, le prix bien sûr doit être en rapport. Mais par contre, ce qui est modifié sur la version, c'est la denture de la lame qui est totalement différente. Alors quelles sont ses capacités, je ne sais pas, parce que j'ai pas trouvé plus de précision que ça. Hein. Mais voilà, donc ils ont plusieurs versions. C'est dommage que la marque Evolution, donc comme je vous dis, ne communique pas. Alors moi j'ai acheté la scie Fury 1B. Alors je ne vais pas dire que je me suis fait avoir entre guillemets, non, je ne me suis pas fait avoir. Je l'ai acheté sur le site d'Amazon. Alors le site d'Amazon, honnêtement, côté caractéristiques techniques, c'est une grosse merde. Hein. Voilà, cherchez pas, vous trouvez rien sur Amazon, quoi que vous achetiez, vous avez que la moitié des infos sur ce que vous prenez. Vaut mieux vous renseigner ailleurs. Donc, il y avait les deux modèles sur la version sur le site d'Amazon. Donc il y avait la version Rage orange qui coûte 75 € et la version Fury, la verte, qui coûte 65 €. Donc il y a 10 € d'écart entre les deux. Alors comme il n'y avait pas plus de détails, à un moment donné je me suis dit, puisque je n'avais pas encore fait des recherches sur la marque Evolution, je me suis dit où est l'intérêt d'acheter celle à 10 € de plus, si ce n'est qu'elle est orange, par rapport à l'autre qui coûte 10 € de moins et qui est verte. Voilà. Une fois la commande passée chez Amazon et le colis expédié, donc le colis était en transit, et là je me suis aperçu, en faisant justement mes recherches, que la différence a l'air de provenir du disque. Donc sur la version Fury de cette scie circulaire, le disque peut couper une épaisseur de métal de 3 mm, alors que les disques de la version Rage en orange, alors j'ai pas eu plus de détails que ça sur la scie circulaire, mais ces disques là ont une capacité de 6 mm. Et il semble que ça soit pareil sur la scie circulaire. Alors la scie circulaire a priori est identique au niveau du châssis, si ce n'est la couleur. Eh bien, lorsque le disque sera usé, eh bien, tout simplement je le remplacerai par un disque en version Rage, puisque c'est un disque en 185 avec un alésage qui semble identique. Et quand on regarde la puissance de la machine, c'est exactement la même. Donc la seule chose qui change, c'est la couleur. Après, donc finalement, pour économiser 10 €, je vais racheter un disque qui lui va coûter 25 € au lieu de 16 € pour le disque classique de la version Fury. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, des fois on ne s'aperçoit pas de tout de suite. Donc je vous le dis, si vous achetez cette scie pour couper du bois et quelques clous plantés dedans comme dans la démo, la version Fury ira très bien. Maintenant, si vous l'achetez comme moi pour couper exclusivement du métal, achetez plutôt la version Rage. Voilà. Et si entre temps
vous vous apercevrez qu'il y a aussi des versions de scie circulaire évoluées, mais qui coûtent beaucoup plus cher, donc chez Evolution, dont le prix est multiplié par 3 ou 4 ou 5 chez Amazon, quoi, on ne sait pas pourquoi. Vous verrez qu'il y a des versions semi-professionnelles dans ces scies circulaires, voire professionnelles, en fonction de ce qu'on trouvera commercialisé dans notre pays. Voilà. Allez, on va passer au déballage. Hop là. Alors. Alors, j'ai pas plus de place que d'habitude, hein, désolé. Bon, on prend avec. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a acheté un œil. Je vais rallumer cette caméra parce que chaque fois le TP ça me gonfle. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle va arriver à faire la mise au point. Alors, ici, on a 1200 watts, 10 ampères. Donc, vous voyez le métal, capacité de coupe, je ne sais pas si c'est net, 3 mm. Donc, elle peut couper du bois avec des clous. Bien sûr, il est évident que si elle peut couper 3 mm de métal, c'est pas un clou qui va l'arrêter, encore une fois, je le précise. Ici, on a la capacité de coupe 60 mm, l'angle à 45 degrés, 40 mm, et les différentes spécifications. Après, au niveau du carton, ben écoutez, il n'y a rien de plus, c'est garanti 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien de spécial. Bon, après, c'est exactement comme sur l'autre carton. Je vais reposer la caméra pour sortir la bestiole. Hop là, je sais pas si ça fait comme il faut, voilà. Alors, à l'intérieur, on trouve les outils de la marque Evolution Fury. Alors, vous voyez déjà, par exemple, si on prend le cas de Leroy Merlin, puisque moi j'habite pas loin de Leroy Merlin, donc j'y passe énormément de temps, malheureusement, on s'aperçoit que la plupart des outils ne sont pas en vente chez Leroy Merlin. Par exemple, vous allez trouver cette scie-là dans la version Range, vous allez trouver la version que j'ai acheté moi à Leroy Merlin, donc qui ici en vert, elle est où? Elle n'y est pas, elle est là, la Fury 2, et vous allez trouver également la Fury 5. Voilà. Après, toutes les autres, elles ne sont pas commercialisées. Voilà, donc vous ne les trouverez pas, mais moi je ne les ai pas trouvées chez Leroy Merlin en tout cas, même pas sur leur site internet. Voilà. Donc pour vous dire qu'ils ont du matériel, bon, qui n'est pas commercialisé chez nous. Et même dans d'autres supermarchés, je ne les ai pas trouvés. Alors, ici, on a la notice, que personne ne lit, moi non plus d'ailleurs. Là, on a la scie. Alors, on a un guide, pardon, que perso, je n'utilise jamais, parce que j'arrive jamais à couper droit avec ça. On a une clé à laine pour démonter la lame. Hop là. Ça, on va ici, on rangera après. Et là, donc on a la scie. Voilà. Alors, on va défaire le câble. Il y a une tortille. Ah, voilà. Ça va venir comme ça. Alors le câble, il est, ouais, il est assez long, c'est pas mal. Pas super long, mais bon, il est assez long. Hop, on va le coller là. Alors, la scie en elle-même, elle son poids, hein, ça semble de bonne qualité. Donc elle dispose ici d'un bouton qui doit servir à bloquer la lame pour la changer. Ici on peut ouvrir
Voilà. Là. Hop. Donc c'est une scie plongeante, hein, elle n'a rien de plus que les autres scies circulaires. Hein. Voilà, ça par contre, ça fait un petit peu cheap. Et ici, l'inclinaison. Voilà. Hop. Et ça sert à mettre le fameux guide. Hein. Voilà. Alors après, sur cette scie, ce qui va pas, ce qui va pas être top, je pense que le problème est le même qu'avec celle-là, c'est la précision de la graduation qui est faite. Donc vous voyez, il y a une graduation qui est faite. Alors honnêtement, quand on voit l'épaisseur des traits, voilà, on se dit que ça ne sera pas précis, et effectivement, je vous le confirme, ça ne sera pas précis, puisque ça n'est pas précis sur celle-là. Si vous voulez faire une coupe parfaitement à 90 degrés, je vous conseille de placer votre équerre sur la lame et de régler votre étau en fonction. Voilà. Donc on va juste essayer qu'elle démarre, parce que ça fait quelques jours que je l'ai reçue, donc si jamais il faut que je la renvoie pour un défaut, autant que... Hop là. Je le sache de suite. Donc bouton de sécurité. Ça marche. Voilà. Impec. On débranche. On passe sur balle. Et donc, alors, elle est débranchée. Hein. Donc, si la caméra arrive à faire la mise au point, vous voyez la denture. La denture est totalement différente. Vous voyez? Donc, comme toutes les lames qui coupent le métal, ce sont des inserts, je ne sais plus dans quelle matière, qui sont soudés sur un disque en métal. Bon, c'est une technique de construction, c'est comme ça. Donc, lame en 185 TCT. Donc, vous voyez, la forme de la lame est différente ici. Il y a une dent. Alors que, si on regarde sur celle-ci, donc qui est faite pour normalement couper 6 mm, vous voyez, on s'aperçoit qu'il n'y a toujours qu'une dent, mais la forme est totalement différente. Vous voyez, on a une double, je vais essayer de vous le faire voir, une double pièce qui se trouve face à la lame. Bon, quelle est l'importance, je ne sais pas. Encore une fois, sur la version Evolution SO, qui est commercialisée dans la version Pro ou Semi-Pro, la lame a encore une forme différente. Voilà. Donc, on la voit ici. Alors, au niveau des specs, alors ici, ils affichent 1200 watts, 5 ampères, 220 volts, 3700 tours minute, et la lame 185 avec un alésage de 20. Donc, j'ai déjà vérifié le nombre de tours minute sur la version Reg, il est aussi de 3007. L'alésage est aussi de 20 mm, donc j'ai vérifié sur le site, parce que j'ai pas trouvé les lames dans cette taille-là chez le Merlin. Et donc, il faudra que j'en prenne une chez Amazon, puisqu'ils en ont chez Amazon au prix de, je sais plus, 24 ou 25 €. Voilà. Donc voilà la scie. Donc elle n'a rien de plus qu'une scie circulaire normale, hein, si ce n'est que bon, elle peut couper du métal. Alors, moi j'ai une scie circulaire de chez DeWalt sur batterie. Au niveau qualité, lorsqu'on la prend en main, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui semble branlant. Honnêtement, ça vaut largement la qualité de chez DeWalt sur la prise en main. Après, il faudra voir à l'essai. Allez, on va voir ce que ça peut couper. Bien, donc maintenant que la machine est présentée, on va passer au test. Désolé, j'ai passé la caméra comme j'ai pu, je voulais pas la fixer à la table comme je fais d'habitude, tout simplement parce que la vibration l'aurait fait bouger. Il y a du courant. Alors moi j'ai déjà fait une coupe avec cette scie tout à l'heure, où j'ai coupé cette plaque de métal qui fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc je l'ai coupé sur toute la longueur. Hein. La coupe est très nette, très propre, sans bavure, nickel, il n'y a rien à dire. Donc ça c'est du 1 mm demi. Par contre, même problème
qu'avec la scie Rage 2. Alors quand je dis problème, non, je vais pas dire problème, hein, c'est pas un problème. C'est simplement que la scie projette énormément de copeaux, mais de copeaux qui sont, par rapport à une disqueuse, des copeaux qui sont relativement pointus. Ils sont chauds, donc je vous garantis que si la coupe est froide, les copeaux sont chauds, mais ils sont surtout très pointus et très coupants. Alors j'ai pas mis de gants, et bien résultat des courses, bon là on va pas le voir, parce que je me suis soigné un petit peu quand même, j'étais plein de pites, ça saignait quoi, j'avais le bout des doigts qui saignait. Alors pour quelle raison? Parce que comme toutes les scies circulaires, la lame tourne dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle remonte les copeaux vers le haut pour les éjecter ici, ok. Mais le principe n'est pas là. Le principe c'est que la lame tourne dans ce sens-là pour que vous poussiez sur la machine. Si la lame tournait dans l'autre sens, ce qui se passerait c'est que vous seriez obligé d'arrêter la machine. Donc le sens de rotation de la lame dans le fonctionnement de la machine, toutes les scies circulaires fonctionnent de la même manière, mais avec une scie circulaire qui coupe du bois, c'est des copeaux de bois, donc on ne s'en rend pas compte, mais là avec des copeaux de métal, je vous garantis qu'on se rend compte que ça envoie, quoi. Voilà. Alors, genre d'engin où il faut, si vous coupez du métal, il faut bien se protéger. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous rappelle que c'est une lame qui a une capacité de coupe de 3 mm. Maintenant, si vous avez regardé la vidéo de la Rage 2, vous avez vu que la lame a une capacité de coupe de 6 mm. Pourtant, j'ai coupé un IPN qui fait 7 mm d'épaisseur, donc plus épais que les possibilités de la lame. Et ensuite, l'IPN, en ayant deux bords qui sont coupés simultanément, c'est pas une épaisseur unique, mais les deux bords réunis feraient 14 mm. Alors, pour juger des capacités de la lame, je vais y aller de manière empirique, mais je vais quand même rester dans des épaisseurs normales, et puis après, j'ai pas non plus de métaux d'épaisseur faramineuse. Hein, voilà. Donc on va commencer par du bois pour voir que le bois ça se coupe. Alors pourquoi? Parce que c'est quand même idiot d'acheter une scie comme ça si elle ne coupe pas du bois. Moi j'en coupe rarement, mais bon, si elle le fait, pourquoi pas. Donc on m'a coupé du bois, j'ai pas mis de clou dedans, on va pas faire le cinéma, hein. Si la scie elle est capable de scier 3 mm d'épaisseur, c'est pas un clou qui va l'arrêter. Hein, voilà. Allez, on y va de manière empirique. Donc ici je prends de l'OSB. Donc 15 mm d'épaisseur, je le double, ça fait 30 mm. Ici. J'espère que vous y voyez bien. Ça, ici. Bon, sur ce côté-là de la table, c'est pas trop fin le serrage. Mais bon, ça ira pour ce coup. Voilà. Le masque, toujours indispensable pour les projections. Alors dans ma cabane en fer, je vous dis franchement, là l'été arrive, il commence à faire chaud. Hein. Allez. Donc la coupe du bois, c'est comme dans du beurre. Alors cette lame, ce type de lame, je ne vais pas dire cette lame-là, je vais dire ce type de lame. Je m'en suis aperçu avec la Rage 2, c'est que ça scie par à coup. Alors lorsque vous sciez du bois avec une scie circulaire, si vous appuyez trop fort, la scie résiste parce qu'elle n'a pas le temps de couper. Donc jusqu'à ce que la lame se bloque. Là, j'appuie pas, mais on n'a pas la sensation de résistance comme avec une scie circulaire normale. Donc en fait on se demande si on coupe à un moment donné. Lorsque je sciais sur cette longueur, je me suis arrêté pour vérifier ce que je sciais, parce que par contre la lame est quand même relativement bien protégée par rapport aux éclats, même s'il y en a quand même qui passent, et en fait on a un très mauvais visuel du travail que l'on fait. Voilà, donc en fait tout ce que vous voyez c'est ici. Alors je me suis arrêté en me disant putain mais elle coupe ou elle coupe pas, puis finalement elle coupe. Allez, alors là on est sur du 1,5 mm. 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 1,5 mm.
Bon. La sécurité, là, c'est moyen, hein, c'est pour la démo. Donc voilà le 1,5. Bon, j'ai pas pris la peine de couper droit, hein, mais bon. L'essentiel, c'est de voir que ça a coupé sans difficulté moyenne. Par contre, travailler juste sur cette longueur, je me suis pris des copeaux dans le cou. Donc, voilà, c'est vraiment le genre d'outil où il faut se protéger. À une époque, j'avais acheté un outil avec les 2 lames pour couper le métal. Et c'est un outil que j'avais utilisé seulement 2 fois parce que je l'avais trouvé vraiment trop dangereux comme outil. Et depuis, je l'ai et je ne m'en sers pas. Voilà. Donc c'est pour ça que là, il faut se protéger quand même. C'est un outil qui est bien pensé, bien conçu, mais quand même, il faut se protéger. Alors, maintenant, on passe à « 4 mm d'épaisseur. J'espère que ça va serrer parce que j'ai pratiquement plus de métal en stock. Donc le 4 mm n'a pas offert plus de résistance que le 1,5. Voilà. Hein? J'aurais pu avoir une grande plaque et elle aurait coupé sans souci. Alors peut-être que la lame, si vous coupez du 4, alors qu'elle est prévue pour du 3, elle va s'user un petit peu plus vite. Mais bon, si déjà vous arrivez à couper avec cette propreté, parce que couper du métal comme ça, avec une tronçonneuse, une disqueuse, l'autre fois je l'ai fait, donc j'ai une grosse Makita qui date de l'Antèbre, pour couper très exactement avec un disque en 230 mm que j'ai mené jusqu'à la corde, j'ai coupé 1,90 m de long. Voilà, donc j'avais une plaque de 2000 comme ça, d'acier, j'ai pas été jusqu'au bout, j'avais pas de disque, j'avais plus de disque. Il a fallu changer le disque pour les 10 derniers centimètres. Donc voilà, et avec une coupe franchement dégueulasse, j'en ai pris plein la tronche, j'ai fait c'est une horreur, une horreur. Donc si on arrive à couper comme ça avec ce type de scie, ben franchement, si vous coupez des métaux comme moi, vous pouvez acheter ou celle-là ou la version Reg. Moi je vous conseille la version Reg. Et sur celle-là, ce que je ferai, c'est que lorsque le disque ne coupera plus, ben, je supprimerai ce disque et je mettrai un disque Reg. Donc je vous rappelle que ça c'est la version Fury qui est verte, la version Reg qui est orange et la version Evo So que j'ai pas trouvé en France, c'est une qu'on trouve, voilà. Vous trouverez aussi d'autres versions de cette scie en version semi-professionnelle. Je crois que le disque fait 230 mm. Voilà. Donc vous avez ça, vous le trouvez en France. Maintenant, je sais pas, je vois pas trop l'utilité. Donc celle-ci va très bien, quand même, pour couper de la tôle, ça va très bien. Voilà, simplement, peut-être que le disque de la version Reg ferait moins de copeaux, c'est possible. On verra bien. Alors, maintenant, on va essayer de couper, donc, ça c'est un bout de tube qui me reste de la construction de la remorque. Donc c'est du 100 par 50 par 2. Je vais bien ma position. On va avoir un bon serrage parce que j'ai qu'un seul serre-joint. Vous avez compris que pour la vidéo, si je faisais les choses vraiment au taquet, la vidéo durerait 2 heures. Allez, on essaye.
Franchement, hein, top du top, hein. Là, c'est vraiment... allez, on va vérifier que c'est froid, pour être sûr. Voilà, c'est froid. Hein. Voilà, je vous le garantis, c'est froid. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est... franchement, c'est du... Ça le fait, hein. Ça le fait. Alors, ici, j'ai de l'aluminium. Je ne sais plus en quelle qualité. Donc, c'est de l'aluminium qui fait 10 mm d'épaisseur. Alors, je ne vais pas vous faire une course sur les aluminiums. Les usineurs le savent, les gens qui utilisent de l'alu le savent également. Vous avez plusieurs qualités d'aluminium. Alors la fois, j'ai vu sur le site de Leroy Merlin, où le gars justement parlait de la scie Rage 2, et il disait j'ai coupé de l'alu, ça s'est bien passé. Mais il y avait quand même l'alu un petit peu fondu, c'est un petit peu bouché la lame, enfin bon voilà. Alors, je vous précise quand même qu'il existe de multiples qualités d'aluminium. Vous avez des aluminiums qui sont usinables, vous avez des aluminiums qui sont pliables, vous avez des aluminiums qui sont soudables, et vous avez des aluminiums qui ont toutes les qualités réunies. Voilà. L'aluminium que vous achetez chez Leroy Merlin, puisque moi j'en achète pas mal, que ce soit des morceaux d'aluminium pour faire des bricoles, ou des bouts de ferraille qui sont quand même relativement chers, ce sont des métaux qui viennent de la société Alfer, hein, c'est marqué sur l'étiquette, Alfer, et c'est vraiment un aluminium de merde. Voilà, il est ni pliable ni usinable, même quand vous le percez, il fond. Si vous voulez faire des trous trop gros, la mèche des vis, elle glisse, c'est lamentable. Voilà, donc si vous voulez couper de l'alu avec cette scie, elle va vous le couper, bien sûr, mais ça viendra pas, le problème ne viendra pas de la scie, mais de la qualité de l'aluminium de chez Leroy Merlin. Hein, voilà, je vous le dis en passant. Si quelqu'un dans les commentaires veut mettre plus de précision en ce qui concerne les qualités d'aluminium, bon, moi personnellement, j'utilise beaucoup, quand je fais sous des voitures de course, j'utilise beaucoup le 2027 et j'utilise beaucoup le 5083 parce que c'est un aluminium imputrescible. Voilà, pour les fonds plats. Hein, voilà, donc si après quelqu'un veut mettre un commentaire pour les différentes qualités d'aluminium, il n'y a aucun souci, il peut y aller. Donc je vais essayer de couper ça, on est dans du 10 mm là. Alors, autre précision sur l'aluminium, c'est un matériau où quand il se passe une élévation de température, on ne s'en rend absolument pas compte. Donc faites très attention quand même quand vous coupez de l'alu. Je ne dis pas que ça va être chaud, ça va être froid, mais par contre vous risquez d'avoir des copeaux qui eux risquent d'être très très chauds. Alors protégez-vous bien. Ben, elle l'a fait, hein. Elle a un petit peu souffert sur la fin quand même, mais voilà. Le morceau, alors vous voyez, si le métal est froid, ce morceau d'aluminium, là par contre, il est tiède. Hein, là, il est froid, là, il est tiède. Donc il y a quand même eu, au niveau de la coupe, une élévation de température, parce que la scie, à mon avis, a quand même eu un petit peu plus de mal. Donc on voit ici, cette caméra elle fera pas la mise au point, ici on a une coupe qui a été faite avec la scie industrielle de l'usineur où je l'ai acheté, hein, et ici on a la coupe qui a été faite avec la scie. Alors on voit,
voyez, des avancées par à coup. Vous voyez, là où la scie bloque, hop, ça fait une résistance ici. Et hop, tous les centimètres quasiment. Voilà. Donc, vous voyez, la scie a quand même coupé cette matière sans souci. Alors, je la débranche pour la sécurité. Je vais vérifier l'état de la lame. Donc, la lame, elle a l'air propre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, alors, vous voyez, je suis désolé, mais j'ai un peu de... Voilà. On ne le voit pas. Je vais essayer de vous le faire voir. Parce que ça va bouger. Désolé. La caméra. Voilà. Je vais voir si la caméra arrive à filmer, vous voyez, tous ces copeaux. Vous voyez, c'est les copeaux qui sont faits, et notamment, là, vous voyez les copeaux d'aluminium. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de copeaux qui sont projetés. Hein. Alors, proportionnellement, si on regarde la table, vous voyez, ça c'est les copeaux de bois qui sont ultra fins, et ça c'est les copeaux de métal, vous voyez, donc c'est quasiment des petites pointes. Je ne sais pas si la caméra arrive à faire la mise au point. Voilà. Donc voilà. Voilà les amis, vous avez vu le test de la scie Fury 1B. Comme son nom l'indique, c'est marqué dessus. Voilà. Donc c'est un outil que je vous recommande. Alors si je devais mettre une note à cet outil, compte tenu que c'est un outil que j'ai payé 65 €, ce qui est dérisoire au niveau tarif, c'est un outil auquel je mettrai 9 sur 10 pour ses capacités. Voilà, je suis franchement étonné. Le fait que ce soit une scie circulaire, c'est pas spécialement important. Ce qui est important, c'est les capacités de la machine. Voilà. Donc voilà la note que je lui mets. Pour la scie Reg 2, que j'ai maintenant utilisée un petit peu plus, je mettrai une note également de 8 sur 10. Voilà. Et je pense que sur la Reg 2, en fait, ce qui manque, c'est ni plus ni moins que ce qu'il y a sur la version Evoso, hein, c'est-à-dire un récupérateur de copeaux, un étau un petit peu mieux fini, voilà. Juste des bricoles comme ça. Mais au niveau des capacités de ces deux machines que j'ai testées, eh bien, franchement, je peux vous recommander de les acheter. Voilà. Donc, si, pour récapituler, si vous faites des matériaux légers comme le bois, l'aluminium, dans des petites épaisseurs, tout ça, toutes les versions Fury iront très bien pour vous. Si vous faites des matériaux un petit peu plus lourds, comme je fais moi, prenez plutôt les versions Reg. Elles sont un chouïa plus chères, ça se joue à 10-20 €, des fois selon le modèle, mais sur les versions Reg, vous aurez des capacités de coupe encore supérieures à celles-là. Bien que, comme je vous ai dit, au niveau de la machine, il semble n'y avoir aucune différence, donc c'est uniquement au niveau de la lame. Donc lorsque celle-là sera usée, ben, je mettrai une lame de scie Reg. Hein? Voilà les amis, j'espère que ce test vous aura servi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Merci à tous.